bonjour, je suis docteur de Chazon, donc je suis membre du collectif Covid Médecins 974. Depuis le 12 mars 2020 maintenant, depuis la première fois que je suis passé sur les plateaux, alors on n'était pas nombreux, les médecins n'étaient vraiment pas nombreux, puis là ça grossit de plus en plus. Tout à l'heure il y a même un autre médecin qui a pris sa journée, en fait, qui s'est libéré pour venir rejoindre le collectif. Et puis on a besoin de vous. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a qui étaient devant leur télé hier à 18h45, alors peut-être pas BFM TV, sur la chaîne parlementaire. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur la chaîne parlementaire au moment des QPG? Les QPG, c'est quoi? C'est les questions pour le gouvernement. Donc, il y avait tout l'hémicycle et il y avait une députée assez extraordinaire qui fait partie du collectif dont on fait partie aussi, qui est donc les médecins, laisser les médecins prescrire, qui revendique plus de 30 000 médecins, c'est pas rien quand même, 100 000 signatures, qui organise tous les dimanches depuis la semaine dernière à 11h, du plus petit village de France à la plus grosse commune de France, des rassemblements appelés sport sur ordonnance, c'est-à-dire que des gens se regroupent sur une chanson et font des mouvements, et ça marche extraordinaire. Ça a été à Sarlat dimanche dernier, et c'est en train de se développer partout. Ceux qui ont envie d'organiser ça, parce que moi je peux plus parce que je suis partout, vous me contactez et je vous donnerai le contact de Métropole. C'est une chanson tous les dimanches à 11h à partir depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Madame Martine Vonner a dû me poser une question au gouvernement. Il y avait donc Monsieur Ferrand, je ne vais pas l'appeler le roi soleil, mais disons qu'il a le même genre de fauteuil. Vous aviez le Premier ministre et vous avez le ministre de la Santé. Alors moi, je suis comme le kiné, mon confrère, là, tout à l'heure, moi j'ai honte, vraiment j'ai honte. J'ai honte de la médecine, j'ai honte des médecins, j'ai honte des confrères, j'ai honte de nos autorités. Et j'ai moins honte depuis que, quand ils discutent avec nous, finalement, avant ils avaient des contre-arguments. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout où vous êtes, il n'y a plus de contre-arguments. C'est le silence des autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes... Alors à Saint-Pierre, nous étions 150. 50 dirait la police, mais je pense qu'ils sont 150. Et là, on est au moins 2 fois plus, 3 fois plus, etc. Et la fois prochaine, ce sera encore plus. À l'Assemblée nationale, nous avons élaboré ce qu'on appelle le traitement ambulatoire, pré-hospitalisation, précoce, pardon, le TAP. C'est des gens qui ont travaillé pendant 1 mois avec des références. Et donc, dedans, on va pas appeler ça des recommandations, parce que les recommandations, c'est la haute autorité de santé. Donc, j'ai fait partie pendant des années. Recommandations. Donc, ce sont des préconisations, des conseils que j'ai envoyés au président de l'ordre, que j'ai envoyé au directeur de la veille sanitaire à l'ARS. Au moins, ils seront au courant. Parce qu'actuellement, il ne s'agit pas d'être dans l'invective, il ne s'agit pas de convaincre les autres, il s'agit d'informer. Sereinement, calmement. Tu prends ou tu prends pas? Tu prends pas, c'est ton problème. C'est pas que c'est ton problème. Sachant que derrière tout ça, vous avez d'innombrables avocats qui sont en train de prendre le relais, enfin, de quelques citoyens ou quelques médecins qui ont pris au départ la balle au bout. Et donc, au niveau juridique, et c'est tant mieux, il y a monsieur l'avocat qui est venu tout à l'heure, il m'avait appelé il y a 2 jours, et je lui disais, mais vous savez, j'avais parlé à des avocats en métropole et ils disaient, vous savez, c'est pire que les médecins, pour travailler en groupe, c'est pas possible. Eh bien, ils ont réussi, bon, même si c'est des avocats métropolitains, enfin un corps de métier qui ose s'exposer. Alors, pour venir à l'Assemblée nationale, donc Martine Vonner demandait simplement pourquoi le gouvernement ne préconisait pas ces recommandations à base de zinc, de vitamine D, d'ivermectine, d'hydroxychloroquine, d'azithromycine. Et monsieur Véran, qui a donc répondu, et je me demande si ce monsieur est médecin, et je pense qu'au niveau du collectif, on va faire une plainte pour diffamation contre ce monsieur qui est quand même neurologue. On n'a pas été dans les mêmes facs, je pense, on n'a pas eu les mêmes patients, ni les mêmes passions. Alors, ce protocole, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur a parlé de l'eau de Javel, de Trump, ça tourne en boucle actuellement, vous reverrez, c'est sur la chaîne parlementaire, et vous pouvez aller sur le compte de Martine Vonner, qui est une députée. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, applaudi par l'Assemblée nationale. Mais pourquoi les gens applaudissent à l'Assemblée nationale? Ils veulent des électeurs, ils veulent des élections. Pourquoi monsieur le préfet, là, ne vient pas ici où il est bloqué, le pauvre? Le jour où il sera plus préfet, je suis sûr qu'il dira, mais oui, vous aviez raison, mais peut-être, moi, je voudrais être un jour préfet, d'ailleurs. Madame l'ARS, Madame la Doucette, vous me sollicitez, de toute façon, je ne veux pas me rencontrer. C'est parce qu'elle a des ordres. Et les directeurs d'école, ils ont des ordres.
Et les médecins, ils ont une hiérarchie avec cet article fondamental 22 du Code de déontologie, voté en catimini à l'Assemblée nationale le 22 décembre, n'est-ce pas? Ou toute prise de position qui inciterait à la violence ou à des positions différentes de ce qu'on nous dit dans les mainstream médias, eh ben on risque la radiation. Mais c'est fini ça, c'est fini, c'est fini. C'était dur au début, il y a 1 an, parce qu'on était seuls. C'est fini là. C'est fini pourquoi? Parce que derrière, il y a énormément de médecins, énormément de masseurs, de pharmaciens, de citoyens. C'est fini, de juristes. Cool, le temps, ça prendra le temps. Restons sereins. Ne cherchons pas à convaincre les autres, nous n'y arriverons pas de toute façon, parce que comme vous l'avez dit très bien, des scissions se sont faites dans les familles, entre les grands-parents, les petits-fils, etc., dans les associations, dans le monde du travail. Et je discutais tout à l'heure avec un enseignant qui disait, moi je suis la seule au niveau de mon collège à venir ici, et puis je m'isole parce qu'on ne se comprend plus. C'est pas grave, tu donnes l'info. C'est cool, zen, il ne s'agit pas d'appanguer les foules. De toute façon, si on n'a pas, on n'aura plus le droit de se réunir. À 12h30, normalement, je suis en Zoom avec 3 spécialistes sur RFO, télé. Ils viennent de me demander, donc c'est intéressant. On va leur dire ce qu'on va essayer de savoir ce qu'ils auront dans la tête et dans le cœur aussi. Parce que moi, je suis médecin dans une crèche. Hier, je me suis dit 2 choses. Pourquoi est-ce que le préfet n'oblige pas les enfants, dès qu'ils rentrent dans la crèche, à 8 mois, 10 mois, à porter un masque? Est-ce qu'il y a des articles scientifiques qui montreraient qu'à partir de 6 ans, c'est embêtant et moins de 6 ans? Donc, je me suis dit aussi, j'ai parlé un peu au personnel, je me dis, vous savez docteur, hier, il y a un enfant qui m'a dit d'enlever le masque pour voir quelle tête j'avais. Elle a enlevé son masque, et c'est véridique, c'est hier à 10h45. Je ne savais pas que tu avais une bouche. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Et ça rejoint les témoignages des enfants qui sont extraordinaires. À mon avis, c'est sur Réinfo Covid de Louis Fouché, et donc c'est super. Bon, je ne vais pas prendre plus la parole, mais c'est pas grave si on n'est pas encore des milliers. C'est pas grave parce que les gens n'ont plus de contre-argumentaire. Et dernière information peut-être pour la vaccination. Sachez quand même que la vaccination a une autorisation temporaire, d'usage temporaire, mais pour temporaire jusqu'à quand? Jusqu'à un médicament ait fait preuve de son efficacité et donc ait eu l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Alors vous imaginez bien que l'État ne va pas tout faire pour faire de la recherche et approuver ce que nous on dit dans les préconisations de la thérapeutique, aussi bien les facteurs pour les personnes à risque ou en préventif. Donc si on ne fait rien, et surtout si les médecins ne font rien, parce que malheureusement 10 médecins, ça vaut 10 000 patients. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais heureusement qu'il y a des 10 000 patients pour les 10 médecins. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Putain, ouvrez notre bouche les médecins. N'ayez plus peur, affichez votre nom. D'ailleurs, quand vous allez au site sur laisser les médecins prescrire, vous avez les médecins qui s'affichent. On a leur nom maintenant. Voilà, on a leur nom. Au niveau du collectif, on est une vingtaine, trentaine. Et je vais passer d'ailleurs à un collègue médecin qui va vous dire aussi 2-3 mots pour montrer qu'on n'est pas 2-3, on est vraiment très nombreux. Et à chaque fois qu'on fait une manifestation, on a de nouveaux médecins et de nouveaux professionnels de santé et de nouveaux citoyens qui viennent à notre rescousse. Merci, à votre rescousse.